What's up YouTube, c'est Yocoralie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si cette intro là, je sais pas si je la laisse ou si je l'enlève parce que je m'en suis un petit peu lassée. Ça se voit que c'est fait avec Canva, ça se voit que c'est pas très bien fait. Dans cette vidéo je vais utiliser, je vais dire pas mal, je vais utiliser que des produits qui viennent de chez YesStyle. Bon déjà pour YesStyle, ce n'est pas moi qui paye les articles. Genre j'ai un crédit chez eux et je peux commander les articles que je veux. C'est pas un partenariat, genre je suis pas obligée de faire une vidéo. Je choisis des produits que je veux essayer, si les produits me plaisent et tout, des fois je les inclus en vidéo. Et là j'avais pris pas mal de trucs assez mignons, mais au lieu de les tester de mon côté, vous avez compris, je vais m'en servir aujourd'hui. Et en plus il m'a envoyé un colis qui pour le coup est colis presse, des articles donc nouveautés que je n'ai pas choisi, mais que je vais utiliser dans la vidéo aussi. C'est avec des produits, je vais vous montrer la boîte alors qu'on ne voit pas du tout ce dont il s'agit, mais c'est des produits Etude House en forme de gaufrette. Tout va bien, tout va bien. Il y a un moucheron. Il est en train de s'assommer contre la ring light. Mais il va brûler au bout d'un moment, non? Avec la chaleur de la lumière. Bah je sais plus ce que je disais, donc je vais commencer parce que bah, je sais plus du tout ce que je disais. Le moucheron il m'a coupé. J'aurais tellement pas dû mettre de serre-tête aujourd'hui. Ça me compresse le crâne. Il est en train de tuer le peu de neurones que j'avais. Je vais commencer avec un produit que j'ai choisi, que j'ai commandé mais que j'ai pas payé, vous avez compris hein. Vous n'allez pas m'embrouiller. La marque c'est I Do Care. Et donc normalement c'est un masque peel-off qui est holographique. Est-ce vrai ou pas? Pas vraiment holographique. Hein. Genre il est vert, il a des reflets roses, tu vois, ça fait un peu genre opalescent. Ils disent formulation holographique infusée avec de la vraie poudre de rubis. Là s'il marche bien et s'il m'arrache la gueule ou pas. Par contre avec le doigt j'en ai pour 30 ans. Je vais sacrifier un pinceau. Non mais l'application au pinceau, vous avez les pubs pour les spas comme ça. Comme j'ai 30 minutes à tuer, en vrai en plus souvent les masques comme ça, peel-off, 30 minutes, t'es gentil, des fois faut attendre 1 heure. Comme j'ai 1 heure du coup à tuer, bah je pense que je vais faire les close-up de tous les produits maintenant. Hein. Si jamais vous voyez des beaux plans pendant la vidéo, bah c'est que je les ai fait maintenant. Je vais faire des close-up du coup, bisous. Bah ça fait 50 minutes que j'ai le masque. Ah il se décolle tout seul quoi. Il est vraiment bien sec. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est rare que je les enlève en une partie des peel-off par contre. Chaque fois à la fin il reste toujours des petits morceaux partout, tu sais, t'arraches comme ça. Là le truc est parti entièrement. Je vais me tuer, j'avais oublié de remettre le micro. Je disais du coup, le côté hydratant, pas vraiment hein. Normalement cette vidéo, il y a que des produits de K Beauty, hein. C'est dans le titre, c'est que des produits coréens. Il y a juste un produit qui est japonais. Trop bien trouvé, c'est un petit roller pour les yeux avec Gudetama, voilà. J'aime bien en plus les sérums pour les yeux comme ça avec la bille en métal comme ça, bien froide. Le matin c'est grave agréable. Trop mignon. Ça s'appelle Baby Bright. Ah, c'est vraiment un sérum archi liquide, ça s'entend. Genre quand je secoue j'entends le produit. Ah, ça fait du bien. Je vais laisser ça comme ça. Je reviens après avec le teint quasi finito. Parce qu'en fait de base, je voulais faire une vidéo où je testais, où je faisais un haul et tout comme ça. Et en même temps je faisais un full make-up qu'avec des produits de K Beauty. Sauf que j'ai terminé la meilleure cushion du monde. Celle de chez Romand avant-hier. Et du coup j'ai pas de fond de teint ni de correcteur. Enfin je pouvais pas faire la vidéo avec tout. C'était celle-ci. Là c'est vide. Et je l'ai nettoyée, du coup je vais recommander une recharge et je garde ma boîte trop belle parce que je l'aime trop. J'ai à peu près 63 blushs à essayer. Non en vrai il y en a 4, ça va. Il y a celui-ci que je vais mettre en premier d'office parce que c'est un blush sous forme de stick, c'est un truc gras. Donc j'ai poudré là que mon dessous d'œil et le front pour faire mes sourcils. Genre là c'est pas poudré donc je vais pouvoir l'étaler. C'est de chez Olika je crois. Non, c'est de chez Apew. Et c'est un petit stick en forme de cœur. Vous l'avez compris, j'avais pris la teinte VL01. VL pour violet je pense, parce qu'il est un peu violacé. Et c'est en forme de cœur. Et je veux voir surtout si je peux faire un cœur net et opaque. Par exemple, je veux voir si on peut l'appliquer sans avoir à le blender après pour faire vraiment des vrais cœurs. Je ne sais pas si ça va être possible. Non. Bon, je vais en mettre comme ça. Je pense qu'à force, comme il va s'user, il devient plus gras, il devient plus lisse. Il y a peut-être moyen qu'à la deuxième utilisation, j'ai un vrai cœur. J'ai une maxi trace. Ah non!
Je crois que j'aurais pas dû appuyer comme une bourrin pour faire un cœur en fait. Parce que du coup j'ai le contour qui a marqué. Regardez. Ah, c'est pas très très beau. Je pense honnêtement qu'il est pas nul. C'est juste qu'il était neuf en fait. Donc ah ouais. Prochaine fois je m'en servirai en le mettant directement sur la main. On n'aura pas d'effet cœur sur la joue mais ça sera plus fiable. Parce que là c'est un peu dommage. Donc au niveau des blushs, moi j'en ai pris un, c'est de chez Etude House. C'est avec des petits cœurs de Saint-Valentin. Et donc le blush, bah, c'est un cookie. Il est comme ça. Trop trop beau. Et la couleur, c'est un vieux rose. Comme ça. Et du coup, je vous disais qu'Estelle m'avait envoyé un colis presse. Avec une collection de chez Etude House aussi. Et la collection, c'est avec une marque de gaufrettes. Alors, ça rend moins bien, je trouve, au niveau des blushs. Mais au niveau des palettes pour les yeux, ça rend vraiment bien. C'est avec la marque, alors je ne connais pas. C'est la marque Locker. Je pense que ça doit être italien parce que derrière c'est marqué Que Bonita. Ça me fume parce qu'il y a plein d'indications en mode ne pas manger. Et donc pour le blush, il y a deux couleurs. Il y a le classique vanilla et le classique napolitain. Et pour les palettes des yeux, je vous montrerai après. Je sais pas pourquoi je tease, mais il y a les mêmes parfums. Et il y a aussi le parfum à la fraise. Non, raspberry c'est pas fraise, c'est framboise. On voit pas mais le produit il est avec un effet gaufré aussi. En vrai je peux essayer ça pour réchauffer un peu mon visage en premier. Donc en vrai il y a moyen, je sors pas de contouring, je prends juste ça. Au niveau des joues en tout cas je trouve que ça rend très joli en fait. Très 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 joli. Estampé là parce que j'en ai mis un peu beaucoup. Et on va tester le blush. Du coup je vais pas prendre le blush de cette collection, je vais prendre l'autre. Je vais garder le même pinceau en vrai de vrai parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits dessus. Vu que j'ai pas énormément prélevé, j'ai un peu ressuyer. Économie de pinceau, hein. Ah, ça met en exergue à mort les traces. Oh, putain. Je voulais pas mettre d'highlighter pour cette vidéo. En vrai, la seule solution, c'est de mettre un highlighter opaque. Pour que ça cache. Parce que je ne voulais pas faire du tout à la base. Je vais mettre du Coconut Glow de ma palette. Et du coup, ça va cacher normalement. Ouais, ça cache. Heureusement qu'il y a la solution là. Vous avez vu comment l'highlighter il m'a rattrapé aujourd'hui? Je voulais pas en mettre. J'avais décidé pour une fois. Mais non. Mais non. Au niveau des palettes, enfin des yeux de manière générale, je sais ce que je vais faire. Déjà, c'est une bonne chose. Enfin souvent je sais ce que je veux faire mais je change d'avis en cours de route. Là, normalement, je sais déjà quelle couleur j'utilise et tout, donc il n'y a pas de changement en cours de route. J'ai 3 palettes donc de chez Etude House en collab avec les petites gaufrettes. Et elles sont trop mimi. Et j'ai aussi repris mes paillettes préférées de YesStyle. Celle-ci, je vous ai déjà montré plein de fois, Get Loose Glitter Gel. J'ai repris un nouveau coloris. C'est le numéro 5. Et ça, c'est un dupe parfait, parfait, parfait des pâtes pailleté de chez Colourpop. Glitterally Obsessed, merci. Donc je vais faire un Halo Eye avec beaucoup de palettes. De paillettes. De paillettes. Et aussi beaucoup de palettes vu qu'il y en a 3. Non mais en vrai comme c'est des palettes de make-up de K-Beauty, forcément c'est toujours très très sobre. Donc c'est pour ça que je vais charger sur les paillettes. Je vous disais les parfums de tout à l'heure, vanille, napolitain et raspberry yogourt. Pour différencier les 3 gaufrettes, vous voyez qu'il y a un petit liseré en fait. Le petit fourrage de la gaufrette. ASMR gaufrette. Je vais commencer par les deux là. Je vais prendre la plus foncée, j'ai dégradé avec ça. Et je mettrai les paillettes au centre en fait. Je vais faire un Halo High un peu chocolat framboise du coup avec des paillettes. Ça donne faim. Donc je mets déjà la couleur la plus foncée à l'extérieur. Je vais la replacer aussi à l'intérieur. Une fois que le plus gros de la couleur est mis, je vais prendre la plus claire. Enfin la plus claire, non, la suivante. Pour dégrader. Et le truc que je fais c'est que je dégrade à l'extérieur. Et aussi un peu l'intérieur. Comme ça fera déjà plus fondu quand on mettra les paillettes. Et je vais peut-être mettre l'irisé de la palette rose dessus. J'ose pas vous montrer parce qu'en fait c'est un bout de fard qui est tombé, du coup je l'ai remis dedans, je l'ai pressé.
Donc à mon avis, si je remets la palette droite, ça va retomber. De toute façon, vous avez vu les close-up juste avant, donc c'est bon. Je vais déjà mettre ça au pire au centre et je mettrai les paillettes par-dessus pour avoir déjà une base peut-être un petit peu plus colorée. Hop, donc je vais le mettre au pinceau. On va mettre les paillettes au centre. Ça rajoute mais tellement un truc. Regardez avec et sans la différence de reflet. J'ai terminé mes yeux avec un petit trait de liner, mascara fossile et un petit cœur. C'est très soft comme make-up mais je trouve c'est mignon. Ça fait très chocolaté. Vraiment ça fait chocolat. Enfin bref, j'aime bien. Je vais terminer la vidéo alors là avec le dossier, le gros dossier. Hein. Produit pour les lèvres. Je vous explique, moi, ma marque d'encre à lèvres préférée, vraiment, c'est la marque Peripera. Le tout premier produit de K-Beauty que j'ai acheté, c'était une encre de chez eux. Mais c'était le Peri Ink et il y avait une tête dessus. Je sais plus le nom de l'artiste, mais c'est la même artiste qui avait fait le clip Hate You de 21. Pour ceux qui connaissent. Et du coup, j'ai une autre encre à lèvres sous forme de petite bouteille, presque terminée, et surtout elle est périmée. Voilà, elle a une odeur très chelou. Et du coup, mis à part celle-ci, je n'ai plus du tout d'encre à lèvres. Donc c'est pour ça que j'ai pris pas mal de trucs de chez Peripera. Donc en fait, j'ai pris deux références, plusieurs couleurs de ces deux références. Premièrement, j'ai pris les Ink Serum, comme ça. Et ça, la bouteille ressemble exactement à la toute première encre à lèvres de chez Peripera que j'avais. Et moi, le capuchon était noir, je me rappelle. Là, il est transparent, donc je sais pas si c'est exactement le même produit ou pas. Et j'ai pris l'autre référence, le Ink Tattoo. Il y a quand même tattoo dans le nom, donc je pense que celui-ci, il déglingue. J'ai pris trois couleurs, 01, 02, 05, donc il y a rose, orange et rouge. Je pense que celle-ci, ça sera comme les Peri Ink, et celle-ci peut-être plus comme la petite bouteille que j'ai qui pue la mort. Si jamais vous ne connaissez pas les encres à lèvres coréennes et que vous voulez tester, mais ne cherchez même pas, vous prenez des Peripera, c'est les meilleurs. Et en plus de ça, nous avons, mais bon, je pense que je vais pas les essayer aujourd'hui parce que moi je vais surtout tester les Peripera. On a deux petits produits à lèvres, des tints aussi, je vois ça, Sweet Layer Tint, gaufrette Etude House. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est toujours Etude House ou juste Étude? Parce que sur tous les packaging des produits, c'est juste marqué Étude. Et donc on a vanille et napolitain. Et donc c'est des encres à lèvres, mais je sais pas du tout la couleur. Donc la vanille pêche neutre, on va dire. La vanille. Et le napolitain, je pense qu'il va être un peu plus foncé chocolat, non? Ouais, exactement comme je l'imaginais. Donc ça, c'est des tints, mais pas liquides, c'est très mousseux. En comparaison, les produits à lèvres, les Cloud Lip de chez Kaleidos, ça a l'air d'être la même texture. Très mousseux, plus épais. Moi perso, je préfère vraiment les tints liquides. Je vais swatcher les Peripera. Je vais commencer par les bouteilles là. Je dirais que le truc est un peu collant. Le truc s'appelle Ink Tint Serum. Ça fait vraiment une texture de sérum pour le coup. Et là, c'est beaucoup plus liquide et ça ressemble beaucoup plus au produit que je recherche. Oula, je voyais pas du tout la couleur comme ça. Ça fait vachement orange, ça fait brun mais très orangé, très rouille. Pas trop mon kiff. Mais alors les deux là, magnifique. Je sais pas si je mets la rose ou la orange. Peut-être plus la orange, parce que la rose c'est exactement mes cheveux. Donc je vais mettre celle du milieu, la orange là. Vous avez vu, je suis juste passée une fois, et genre t'as déjà ton ombré et tout. Genre effet lèvres mordues en fait. Génial. Génial. L'avantage de ce genre de truc c'est que, en fait, niveau texture, t'as l'impression de rien avoir. Genre c'est un truc de fou. Une fois que le truc est sec, t'as l'impression que t'as rien sur les lèvres. Voilà, il y avait une toute petite couche collante que j'ai enlevée avec le mouchoir. Et là c'est comme si j'avais rien en fait. Et pourtant j'ai les lèvres colorées. Je vais tester, non je le connais, mais je voulais trop cette couleur. J'ai repris de chez Romand, c'est le Glasting Water Gloss. Donc c'est le gloss avec l'embout en spatule en silicone qui est hyper aqueux, vraiment c'est de la flotte. Un peu comme ça. Sauf que celui-ci s'évapore pas non plus comme ça. Trop cool. J'avais pris le orange pour la vidéo crash test Romand. Et de base c'était celui-ci que je voulais. Et je crois qu'il était plus en stock quand j'avais voulu faire la vidéo Romand, donc j'avais pris une autre couleur. Celui-ci il est juste transparent avec des petites paillettes. Je suis tellement fan juste de la bouche. Genre la bouche je la trouve
trop belle. La couleur. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aurez apprécié passer ce petit moment avec moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous.